Plusieurs se posent la question de savoir c'est quoi la véritable place d'un mentor dans un parcours de formation de technicien et d'ingénieur, ou mieux, quel est le rôle réel d'un mentor dans un cursus de formation de professionnalisant et conduisant le jeune vers l'insertion socio-professionnelle. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fosso Victor de Banjul de l'Université de Caen, à UCAG-ECAM, Institut catholique et dans plusieurs autres grandes écoles. Je voudrais qu'on puisse comprendre et puis affirmer avec force que beaucoup d'écoles d'ingénieurs et de techniciens pêchent en ne pas intégrant le rôle des mentors dans leur cursus académique, dans leur contenu pédagogique et dans leur curricula. En fait, c'est quoi le rôle réel d'un mentor dans un parcours de formation professionnalisant, technicien ou d'ingénieur? Plus d'inspirer, de guider, de motiver et de soutenir, le mentor accompagne le mentor suit le jeune de façon particulière afin de l'aider à mieux comprendre son futur métier et d'appréhender les dessous, les tenants et les aboutissants de ce futur métier. C'est une espèce d'accompagnateur, c'est une espèce de guide qui motive, inspire et maintient la motivation aux jeunes au point où celui-ci rêve déjà de son futur métier ou de son futur job en entreprise. En plus donc de guider, de diriger, d'orienter, de motiver, le mentor assiste le jeune technicien ou le jeune ingénieur dans les projets, des livrables de projets à réaliser pour mieux s'approprier les compétences, mieux s'approprier les concepts, mieux s'approprier les savoir-faire et les savoir-être dans un projet particulier et dans une direction de développement des soft skills bien particuliers qui vont aider le jeune dans son futur métier. Ainsi donc, le mentor accompagne et aide l'élève technicien ou l'élève ingénieur à mieux réaliser le projet qui leur sont confiés en forme de projet tutoré. Au-delà de la technique, le mentor apporte une aide au jeune qui le met en confiance face au projet et face à son futur métier. Ce n'est pas qu'un travail d'accompagnement, mais c'est un travail d'inspiration qui amène le mentor à guider le jeune, l'élève technicien, l'élève ingénieur dans son futur métier et lui inspire la confiance en soi afin qu'il puisse l'adopter pour son futur métier. En plus, il l'accompagne, il aide à découvrir les soft skills dont il aura besoin de développer pour son futur métier, parce qu'il faut le dire, le tout n'est pas de connaître des concepts, de connaître les techniques, de connaître des savoir-faire, des savoir-être, mais avec l'évolution du monde, on a besoin, comme technicien, comme ingénieur, d'avoir des soft skills appropriés pour chaque métier qu'on va développer demain. Voilà pourquoi le mentor a ce rôle de guider, d'accompagner et d'inspirer le technicien ou l'élève ingénieur à mieux s'approprier ces soft skills-là pour mieux préparer son avenir demain. Alors, c'est quoi une séance type de mentorat? C'est 3 étapes. Alors, la première étape va consister à savoir ce que le jeune a pu faire depuis la dernière séance de mentorat. On va essayer de comprendre ce qu'il a pu faire. Deuxième étape, décider quels ont été ses blocages. Et puis, troisième étape, lui redonner un autre travail à faire pour la prochaine session. Alors, une séance de mentorat type se passe en 3 étapes. Première étape, le mentor vérifie si l'objectif qui a été donné à la dernière séance a été exécuté. Deuxième étape, le mentor s'assure que le jeune a effectivement réalisé ces objectifs-là et a donné un rendu ou alors une réponse pratique et voit les obstacles que le jeune a eu pour résoudre ses problèmes et apporte des solutions. Troisième étape, le mentor avec le jeune et avec les contenus des curricula donne un autre objectif pour la prochaine séance de mentorat. 3 étapes pour amener le jeune pas à pas à développer un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-devenir. Des aptitudes en fait de technicien ou d'ingénieur. Vérification de ce qui a été fait, les obstacles qu'on a pu franchir pour atteindre l'objectif atteint et apporter des solutions à ces obstacles. Et troisièmement, redonner un autre objectif pour la prochaine séance de mentorat. Et comme ça, pas à pas, progressivement, graduellement, le jeune et le mentor construisent un savoir qui va rester périn, durable et définitif dans la carrière du technicien
ou de l'ingénieur. Voilà pourquoi il est capital, important, crucial d'avoir des mentors dans les cursus de techniciens, d'ingénieurs et d'assistants ingénieurs. Et c'est pourquoi les ateliers cyber-village d'apprentissage, de professionnalisation et d'insertion insèrent des mentors tout au long de la formation, du cursus de formation, afin d'accompagner, d'aider le jeune à développer rapidement des soft skills, des compétences pratiques opérationnelles dont les entreprises ont besoin et pour faciliter ainsi son insertion socio-professionnelle. Alors rejoignez simplement les programmes des ateliers communautaires cyber-village de professionnalisation, d'apprentissage et d'insertion pour vous aussi développer un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-devenir et des soft skills qui vont intervenir, qui vont vous accompagner durant votre carrière de technicien ou d'ingénieur. Retrouvons-nous pendant les ateliers cyber-village, bootcamp ou alors les ateliers communautaires cyber-village d'apprentissage, de professionnalisation et d'insertion. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt les aventures des cyber-village. Bye.